Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Bonjour à vous tous et soyez bienvenus. Votre émission, comme vous pouvez voir, Congrès pour le succès. Et chaque lundi, vous avez l'opportunité dans ces horaires qui sont là, 7h, 10h, 15h et 19h, de venir lutter, de ressusciter vos rêves. Combien de noms vous avez déjà entendus? Combien de noms vous avez déjà entendus dans un rendez-vous, ou même pour marquer un rendez-vous, dans un entretien? Combien de portes vous avez déjà entendu un nom? Au téléphone, vous avez entendu un nom. Par email, vous avez eu un nom. Et vous savez que ça est la marque de la vie de beaucoup de personnes. É la marque de la vie de beaucoup d'entreprises qui sont en train de fermer, sont en train de faire faillite. De beaucoup de personnes que il y a des clients qui disent non, je ne veux plus travailler avec vous. Des fournisseurs qui disent non, on ne veut plus vous fournir. Quelqu'un vous dit non, tu ne vas plus renouveler ton contrat. Non, tu ne peux pas étudier ici. Non, vous ne pouvez pas acheter cette voiture. Il faut chercher une plus petite. Vous ne pouvez pas ceci. Non, 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 non. Et tant de noms qui a fait de vous une personne négative. A fait de vous une personne qui ne bouge plus. A fait de vous une personne qui ne fait plus de démarche. Peut-être vous nous entendez en ce moment. On n'est pas là pour vous juger, mais pour vous montrer que cela est le résultat de ce qui existe à l'intérieur de vous, qui vous marque. Des personnes que parce qu'elle a eu un nom, elle n'a plus. Elle n'est plus partie à l'auto-école. Elle essaie d'y aller, elle essaie l'inscription expirer. Si elle veut recommencer, il faut tout payer à nouveau, parce qu'elle a eu un nom qui l'a marqué. Mais nous sommes là pour vous parler que la marque de la promesse de Dieu, c'est oui. Voulez-vous avoir le oui de Dieu? Vous avez déjà eu le oui, le non peut-être du patron, du DRH, de la personne qui était censée vous appeler, vous a dit non, on ne vous prend plus, ne vous rappelle plus, il y a eu un souci, je suis désolé, on ne peut plus travailler avec vous, on ne peut pas renouveler votre contrat, désolé, on va devoir envoyer quelqu'un, c'est vous qui êtes là depuis peu de temps. Vous allez accompagner un témoignage qui prouve que, à partir du moment que vous décidez de chercher le oui de Dieu, peu importe combien de noms vous avez eu dans votre passé, ce nom peut devenir un oui. Le oui de Dieu, il ouvre toutes les portes. Je m'appelle Némésis. Alors, comme j'ai pris la décision de rester en Guadeloupe, donc là, il fallait que je trouve un travail. Donc, j'ai commencé à faire le propos du lundi. En fait, je voulais travailler, mais je voulais aussi reprendre les études.
Donc je me suis dit que je vais mettre de côté l'idée de reprendre les études et je vais juste travailler. Donc un jour, ma mère m'a envoyé une affiche qui parlait d'un travail. Un travail. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je devais envoyer ma lettre de motivation et mon CV à l'adresse mail qui était indiquée sur l'affiche. Sauf que j'avais du mal à m'y mettre, en fait. J'avais du mal à m'y mettre. J'ai continué quand même à faire le propos du lundi, à aller. Et le Seigneur me faisait comprendre qu'il fallait que j'envoie mon CV et ma lettre de motivation à l'entreprise, en fait. Donc, j'ai décidé de m'y mettre. J'ai fait ma lettre, mon CV, j'ai envoyé à l'entreprise. Et au bout d'un certain moment dans la journée, je suis venue et j'ai regardé ma boîte mail et j'ai vu que 15 minutes après avoir envoyé mon mail, l'entreprise m'avait déjà répondu. Donc, ils m'ont proposé un entretien pour le lendemain à 9h. Donc, quand j'ai vu que qu'on m'avait donné une bonne réponse, un entretien. Donc, j'ai demandé au Seigneur de parler à ma place, que si vraiment il veut que j'aille là, de me permettre d'aller là. Donc, j'ai eu mon entretien, donc ça s'est bien passé. La personne avec qui j'ai eu l'entretien m'a dit que j'aurais la réponse après, peut-être dans la journée. 15 minutes après encore, j'ai vu qu'on m'avait répondu positivement. Donc là, on m'a dit qu'il fallait que je trouve une entreprise. Donc, ce que j'ai compris en fait, parce qu'au début, je pensais que je postulais pour un travail, mais en fait, j'ai vu que je postulais pour une formation en alternance, donc qui était rémunérée. Donc, j'étais vraiment contente parce que je voulais reprendre mes études et travailler. Donc là, j'ai vu que j'ai eu une formation en alternance, donc que je pouvais continuer mes études et travailler. Donc, j'ai commencé à chercher une entreprise. J'allais avec les CV de motivation le lundi. J'avais toujours pas de réponse. Et la formation devait commencer en mai. On était déjà à mi-mai. On allait bientôt être en juin. Donc, j'ai continué. Et un jour, le centre de formation il m'appelle et ils me disent qu'il y a 2 entreprises qui veulent avoir un entretien avec moi. J'ai déterminé, j'ai dit au Seigneur que les 2 entreprises, ils vont m'accepter et que c'est moi qui va faire mon choix. C'est lui qui me dira quelle entreprise choisir et je choisirai l'entreprise qu'il aura choisie. Et la personne qui on va dire qui s'occupe de moi dans le centre de formation, elle m'appelle, elle me dit, sans même que j'ai les réponses des entreprises, elle me dit, entre les 2 entreprises, quelle entreprise qui m'a le plus plu, que si je devais choisir, quelle entreprise que j'aurais choisi. Donc là, j'ai tout de suite compris que les 2 entreprises m'avaient accepté, en fait. Et donc, quand elle m'a dit ça, Dieu m'avait déjà répondu sur quelle entreprise je devais choisir. Donc, je lui ai dit quelle entreprise que je devais choisir. Je suis partie signer mon contrat et j'ai commencé ma formation au mois de juin. Symptôme qu'il existe une malédiction dans la vie financière. Vous travaillez, mais ce qui vient entre vos mains est insuffisant. Vous ne comprenez pas pourquoi l'argent disparaît sans aucune explication. Vous avez toujours de grosses dépenses qui sont imprévues. Vous devez recevoir une somme, mais celle-ci est bloquée. Vous avez une affaire en justice qui n'avance pas et qui traîne depuis des années. À cause des dettes, votre entreprise risque de fermer. Vous enchaînez les petits contrats. Vous n'avez pas d'emploi stable. Et vous n'arrivez pas, avec tout cela, à donner le meilleur à votre famille. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Si vous constatez que vous êtes dans cette situation et que vous ne supportez plus cela, participez tous les lundis au congrès pour le succès et mettez fin à ce mal dans votre vie. C'est mettre fin à tous ces noms que vous avez entendus. Marquez dans un bout de papier, si vous désirez, tous les noms que vous ont marqués. Tous les noms, vous avez entendu nom peut-être depuis l'école, quand vous avez cherché une formation, quand vous avez cherché alternance, un contrat d'alternance,
un patron pour pouvoir faire un stage, marquez. Et vous allez apporter et remettre entre mes mains ce lundi. Ce lundi, vous allez remettre entre mes mains ici au siège, aux abîmes, au 6 Morne-Verguin, personnellement, spécialement, nous serons avec vous à 19 h dans cette grande clameur en faveur de la promesse, la marque de la promesse de Dieu. Et c'est impossible que ce Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Ah, mais ça c'est écrit où? Je n'ai jamais entendu parler de cela. Ça c'est bêtise. Regardez la quantité de personnes qui elles croient à la promesse de Dieu, qui chaque lundi viennent lutter. Regardez. Regardez les personnes qui ont leur projet entre leurs mains, leur dossier à eux, qui sont en train de ressusciter le rêve. Ils sont en train d'avoir, comme Némésis a raconté, les portes s'ouvrir. Le nom qu'elles ont chargé, entendu tant de temps dans leur vie, est en train de devenir oui à cause de leur foi. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit, vous pouvez voir, c'est écrit là dans le livre, vous allez accompagner en quelques instants, mais vous pouvez voir, nous en train de clamer pour le peuple de Dieu, pour les commerçants, les étudiants, tout ordre de vie, tout ordre de situation. C'est la marque de la promesse de Dieu. Il est écrit, lisez avec moi si vous pouvez, aussi vrai que Dieu est fidèle. Peut-être d'autres vous ont déjà trahi, mais Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. Toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. Qu'est-ce que vous êtes en train d'attendre, de chercher? Ces promesses de Dieu, alors il y aura certainement le oui, comme est arrivé avec chacune de ces personnes que vous allez pouvoir encore accompagner le témoignage de Madame Roseline. Elle avait déjà eu plusieurs noms, plusieurs échecs, mais vous savez que le vrai échec, c'est quand vous désistez. Si vous désistez, c'est sûr que vous avez un échec. Mais si vous décidez, j'ai déjà eu une dizaine de noms, mais je vais chercher le oui de Dieu. Je vais chercher le oui de celui qui peut me capaciter à réussir où j'ai échoué auparavant. Je vais chercher ce oui de Dieu. Quand vous cherchez le oui de Dieu, cher ami, la situation, elle change. Mais vous devez décider, ou je doute, ou je crois. Ou je reste où je suis, ou je vais vraiment faire comme Madame Roseline, elle a fait. Accompagnez ce témoignage, nous reviendrons tout de suite après avec vous. Parce qu'aujourd'hui, lundi, nous allons chercher le oui de Dieu. Doute vs croire. Le doute est un état d'esprit, une pensée. Il est synonyme de perplexité et d'hésitation. Celui qui doute est continuellement en état d'interrogation et est par conséquent paralysé dans toutes ses entreprises. Il n'est pas capable d'agir ni de réagir face aux difficultés qui se présentent devant lui. La Bible dit que celui qui doute ne s'imagine même pas recevoir quelque chose de Dieu, puisque le doute affaiblit celui qui le nourrit et le rend immobile, là où la foi lui demande d'agir. Croire est aussi un état d'esprit, totalement contraire au doute. Croire est une conviction en quelque chose ou en quelqu'un. Celui qui croit ne reste pas sans agir. Il est déterminé à voir ce en quoi il croit se matérialiser. Croire est directement lié à la foi. La foi est bibliquement définie comme une ferme assurance, et croire est une ferme assurance. Celui qui a la foi croit et par conséquent agit. Celui qui croit ne s'arrête pas aux obstacles, mais il voit le résultat. Conquête, réalisation,
assister à cette transformation de vie. Je m'appelle Roselyne. Avant de venir au centre d'accueil, d'abord j'ai été invitée par la famille qui était déjà là, on va dire une semaine ou 15 jours avant moi. Donc ils m'ont fait l'invitation, donc je suis venue. En venant, j'avais des problèmes financiers, j'avais des problèmes sentimentaux, j'avais des problèmes spirituels. J'avais une dette de près de 28 000 €. Cette dette a causé beaucoup de problèmes dans ma vie. Je n'arrivais pas à me projeter, je n'arrivais pas non plus à les payer, je n'arrivais pas à faire des projets sur quelle que soit la durée et je m'endettais encore plus. Les conséquences par rapport à cette dette, c'est que je n'arrivais plus à m'en sortir. Donc j'avais des blocages partout. C'était vraiment impossible de m'en sortir et surtout seul. J'ai commencé à faire des propos. J'ai suivi sur la direction des pasteurs. J'ai mis en pratique tout ce qu'ils me disaient dans la parole de faire. J'ai agi ma foi et je faisais les chaînes de prière tous les jours. Pourquoi tous les jours? Parce que j'avais des problèmes partout. Donc du lundi au dimanche, je faisais les chaînes de prière. C'est comme ça que j'ai commencé à agir ma foi. Donc à cause de ces problèmes que j'avais et surtout à cause de ma dette que j'avais, Dieu a fait de grandes choses, m'a permis de trouver un deuxième emploi. Parce que je n'ai pas dit au début, je travaillais. Donc il m'a permis de trouver un autre emploi pour pouvoir payer cette dette. Et c'est ce qui a été fait. Dieu a commencé à bénir ma vie pendant que j'étais à l'église. Mais subitement, un cancer s'est invité à venir dans ma vie. Je ne pouvais plus travailler, j'étais opérée, j'ai eu l'ablation, c'est un cancer du sein. Je ne pouvais rien faire, même pas conduire ma voiture, que j'ai dû aussi me débarrasser. Donc je suis restée là, sans voiture, sans travail, avec un très petit revenu, parce que ce que je gagnais avant, je ne le gagnais plus. Donc je ne pouvais plus payer de loyer, plus payer quoi que ce soit. Les dettes ont recommencé. J'ai failli être expulsée de mon appartement. Et c'était très difficile. Et j'avais mon dernier fils qui était avec moi, qui devait passer le bac une semaine avant qu'on m'annonce que j'allais être expulsée du jour au lendemain. Ma foi n'a pas changé. Au contraire, je me suis accrochée encore plus. Donc, même après mon opération, Madame Roselyne était à l'église tous les jours. Je ne pouvais pas rester debout, je m'asseyais. Je ne pouvais pas faire les propos, on va dire, ça dépend des propos sur place. Donc, moi, je faisais, à l'intérieur de moi, je disais ce qu'il fallait dire, je faisais ce qu'il fallait faire, mais dans mon intérieur. Mais je n'ai jamais baissé de bois, mes bois par rapport à la mauvaise nouvelle. Je me suis dit non, c'est pas possible. Mais j'ai tenu bon. Et maintenant, Roselyne, elle est différente. Après 6 ans de lutte, ma vie, elle a complètement changé. Je peux dire que Dieu m'a vraiment soutenue. Et c'est Dieu qui a fait ce miracle par rapport à ma santé, qui est actuellement restaurée. Plus de problèmes de santé. Après toute la maladie que j'ai passée, j'ai pu avoir de grandes bénédictions dans ma vie. Surtout par rapport à mon mariage. Moi qui ne pensais pas me marier après cette maladie. Mais Dieu m'a donné un homme de Dieu, un mariage béni. Et voilà, je ne pensais pas à refaire ma vie sentimentale. Là, j'étais loin d'y penser et Dieu a fait. Maintenant,
j'ai un mariage béni, homme de Dieu. Je me suis mariée sur l'autel. Avant, j'étais locataire. Maintenant, je suis propriétaire d'où je suis. J'ai ma voiture. Moi qui n'avais pas de voiture, qui était toujours à pied pendant 3 ans. J'ai aussi mon problème financier qui a été rétabli. Je n'ai plus de dettes et Dieu a fait de grandes choses pour moi. Le conseil que je peux donner aux personnes qui écoutent, au centre d'accueil universel, vous devez venir voir, écouter et surtout mettre en pratique ce que les hommes de Dieu vous conseillent. Je n'ai rien à ajouter. Je voulais juste faire la prière pour vous. Croyez-vous que le même Dieu qui a aidé Madame Roseline peut vous aider? Alors, nous allons prier pour vous. Et Dieu va réveiller en vous cette fois pour lutter. Et aujourd'hui, lundi, déjà faire part. 7h, 10h, 15h, et spécialement à 19h, vous allez remettre entre mes mains cette situation. Et le Dieu qui a dit oui à Madame Roseline, certainement, il veut dire oui aussi à chacun de vous. Allons parler avec Dieu en votre faveur. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble foi en nous bazote. Au nom du Seigneur Jésus, oh Dieu, je détermine en prière pour chaque personne. Relève les abattus, les affligés, les découragés, ceux qui se trouvaient bloqués de partout. Tant de noms qu'ils ont entendus, Seigneur, qu'ils n'avaient plus la force ni de se lever de leur propre lit, ni d'ouvrir la porte de sa maison et sortir, ni de prendre en main un dossier qu'ils ont mis là-bas dans le tiroir, ont laissé. Il y a des personnes qui ont laissé le permis, a laissé l'entreprise, le commerce, les études, a tout laissé. Toujours les noms l'ont poussé à désister. Et elle va venir aujourd'hui, après cette prière, Seigneur, en buvant de cette eau qu'elle présente en prière, qu'elle soit au nom de Jésus relevé. Et qu'aujourd'hui, lundi, soit le jour du oui de Dieu. Le oui de Dieu va arriver dans votre vie. Le oui de Dieu va arriver pour changer cette situation. Et si vous le croyez, dites oui. Oui à ma victoire. Oui au changement de ma vie et de ma situation. Soyez relevés, soyez exaucés, soyez guéris, soyez déchargés, vous qui êtes à l'hôpital, en clinique, en prison, en maison. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de cette eau avec foi. Et ayez un nouveau souffle au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Amen. Le oui de Dieu vous attend. Dieu veut vous dire oui, mais vous devez aussi dire oui à Dieu. Notre émission arrive à son terme. Restez avec l'invitation de ce qui vous attendra ce dimanche. Ce dimanche sera très fort. Mais demain et dans les prochaines émissions au Canal 10, vous aurez l'opportunité de savoir plus à ce sujet. Luttez, il y a le oui de Dieu qui vous attend. De nos jours, nous voyons de plus en plus de familles qui traversent des déluges de tragédies qui causent douleur et souffrance. Devant toutes ces attaques du mal, le seul et unique moyen de protéger sa famille est au travers de la prière. Lorsque nous intercédons et présentons notre famille à Dieu, nous obtenons protection et salut pour nos êtres chers. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Participez à la clameur pour la famille au pied de la croix et déterminez au pied de la croix, en utilisant votre foi, qu'il y aura le salut pour toute votre famille. Pendant chaque dimanche, Seigneur, nous allons intercéder à toi en faveur de la famille de ton peuple. Dimanche à 7h ou 9h30,
dans notre siège au centre d'accueil des Abîmes, 6 Morne Verguin face à la Brède, ou dans tous nos centres d'accueil universels d'hommes. Vous aussi, voyez la transformation dans votre famille.